quantifier la fille en fonction des dépenses qu'on a eu fait dans le passé. Mais qu'est-ce qui a poussé nos ancêtres à initier la dot? Le mot dot, bien mal compris, bien mal appliqué, où certaines cultures, certains parents donnent l'impression de mettre les filles aux enchères. Et les filles semblent manger leur propre dette, comme les garçons se le disent, dans les restos, dans les bars, qui vivent dans la poche des hommes, qui vivent dans la sacoche des hommes, se font manger de leur dot. Mais la dot, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'institution traditionnelle? Quelle est l'axiologie, la valeur? Quelle est la philosophie de la dot? Quel est l'objectif de la dot? Où on pense que ce qu'on appelle le postmodernisme, bon, plusieurs personnes oublient que nous ne sommes plus dans le modernisme, nous sommes dans le post. Est-ce que c'est un troc? Je te donne ma fille et tu me donnes mouton, bélier, vache, veau, alcool, argent, où il y a des compétitions. On veut avoir qui aura la gigantesqueté de nombre de pagnes. Est-ce que le nombre de pagnes fait bonheur marital? Est-ce que la quantité de l'or où j'ai appris, oui, on se jette les tissus, hein? Comment on appelle ça, les wax hollandais, les wax anglais. Bon, aujourd'hui, je ne sais plus si ces choses existent, mais nous avons le DTP, nous avons quoi. Est-ce que c'est ça la dot? Quantifier la vie en fonction du rang social, du statut social de son mari, la dot. En fait, la dot, ça veut dire la valeur de la fiancée. Mais quand on parle de valeur, est-ce qu'on met la fille au plus offrant? Et comme Piraman pouvait le dire à Sibiri, Kani, une lycéenne, ne peut pas être la troisième femme de M. Famagan. Kani n'est pas une vulgaire marchandise qu'on livre au plus offrant. Mais est-ce que ce n'est pas ça l'intention? Oui, la beauté de la fille, le niveau de la fille, la classe sociale de la fille, sa dingueté, son charme, sa flamme, tout ça. On veut commodifier ces choses et chosifier ces valeurs ésotériques, exotiques, spirituelles et divines qu'on veut marchander. La dot déterminée par la valeur de la fille, non. Pas la culture. Quel est le symbolisme derrière la dot? C'est quelque chose que le potentiel monsieur offre à la famille de sa potentielle femme. Et ça fait qu'on a l'impression que la dotation est un processus de transaction inverse. Je donne quelque chose, on me donne quelque chose. Mais les filles sont-elles des canis, une vulgaire marchandise qu'on livre au plus offrant? Même si la dot conditionne cette opportunité matrimoniale, aussi en fonction du choix, du milieu social dans lequel le mariage a lieu. Mais la dot est-elle la valeur de la fiancée? Les gens parlent de contravention matrimoniale. Contravention, c'est comme je fais une erreur routière et on me donne un ticket, va au tribunal, au DCR pour payer cette contravention matrimoniale. Une obligation sans moralité, une obligation sans légalité. Comme si décider d'épouser une fille est une erreur que je commets, c'est une faute que je commets, qu'on doit me faire payer par une contravention matrimoniale. Quelle est l'axiologie de la dotation, selon nos ancêtres? Et aujourd'hui, certaines filles aussi disent non, on n'a pas besoin de payer ça. Certains garçons n'ont pas besoin de payer ça. Et d'accord. Ils disent ouais, mais ça c'est le mariage traditionnel, le mariage coutumier. Vous êtes des salauds, vous êtes des salauds. Vous êtes même bien mariage civil, comme si vous n'apprenez pas les leçons civiques. Avant de contracter, avant de célébrer le mariage civil, on va vous demander, est-ce que vous avez fait le mariage coutumier? Est-ce que vous avez fait le mariage traditionnel, c'est-à-dire, est-ce que vous avez payé la dot?
pas seulement payer la dot, mais est-ce que les parents sont d'accord? Il fallait que les parents aient été d'accord avant qu'on accepte la dot. Et puis, comme des gymnastiques, des faux coups, des courts-circuits traditionnels. Oui, la tante est d'accord, l'oncle n'est pas d'accord, parce que tout le monde pense à combien on va prendre, oui, du summum de la valeur de la fille, de la fiancée. Mais écoutez très bien. La dot, la vraie définition de la dot, en anglais, on l'appelle progeny, price, c'est-à-dire le prix de la descendance. Le prix de la descendance. C'est-à-dire quoi? La fille que je te donne est porteuse de vie. La fille que je te donne est porteuse de vie. Et souvent dans les cultures Peul, Maasai, vous donnez des bœufs. Et pendant que ma fille vous donne la vie, vous aussi vous me donnez de la vie. La dot, en fait, c'est le prix de la... On se multiplie de chaque côté. On échange la vie avec la vie. On n'échange pas la vie avec du matériel. On n'achète pas la vie avec du matériel. Là, nous sommes dans le marxisme. Oui, l'argent est un pouvoir. On peut tout acheter avec de l'argent. Ça, c'est la codification mentale, cérébrale, institutionnelle de nos mondes que nous disons civilisés. Où de gros hommes se permettent d'acheter des filles parce qu'on a de l'argent. Et les mamans forcent les filles. Oui, tu vois, faut voir ce que ça va nous donner, faut voir ce que ça va nous rapporter. Donc, parce qu'on a manqué de la compréhension, de la dotation, le prix de la descendance, on échange la vie avec la vie, on paie la vie avec la vie. Le mariage est devenu de la pagaille. Alors que c'est Dubadian, Tansoulora nous disait, le mariage n'est pas une plaisanterie. Et comme Biraman pouvait le dire à Sibérie, depuis que le monde est monde, les mariages ont été mal faits. Semblait-il, supposons que les filles étaient faites comme de vulgaires marchandises qu'on livrait aux plus offrants. Non, c'était pas ça. Papa décidait en fonction de quoi? Oui, on fouillait le background de la famille. Il y a des investigations. Est-ce qu'il y a des maladies héréditaires? Est-ce qu'il y a des comportements héréditaires? Donc, il y a un plan cognitif, il y a un plan affectif avant d'arriver au plan conatif. C'est-à-dire, la culture là se comporte comment? La famille là se comporte comment? Est-ce qu'il y a des tares héréditaires dans cette famille? Nous ne voulons pas faire une biologisation héréditaire avec notre famille. Et puis, il y a des problèmes du passé. Oui, vous savez ce que les gens là nous ont fait. Non, vous ne pouvez pas les aimer. Mais l'amour va au-delà de tout cela. Alors, de la descendance. Je vous donne la vie et vous me donnez la vie. Et puis, comprenez, quand on donnait ces choses à nos potentiels beaux-parents, c'est-à-dire que même s'il arrivait que les nouveaux mariés aient des problèmes pécuniaires, matériels, tout ça, la dot en vie, chef-tel, que j'ai donné, la belle famille peut encore nous faire un supplément de vie. Donc, la dot était comme un investissement dans l'éventuelle crise financière ou matérielle qu'auraient expérimenté les nouveaux mariés aujourd'hui, aux plus offrants, aux plus chers. Et des fois, je me demande, on demande certaines choses à quoi? La dot n'est pas là pour acheter l'amour. La dot n'achète pas l'amour. Et je me souviens d'une fille, mariée maintenant, elle est aux États-Unis, qui a dit, était allée chez ses parents, et dit non, 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 le garçon n'est qu'un réfugié. Prenez 2 bouteilles, prenez 2 bouteilles. Et certains aussi qui se permettent de mentir. On concocte avec les gens, complote avec les gens, on va mentir à l'église, ou ici, là, oui, oui, on a déjà un papier de dotation falsifié, tout ça. Comment on peut falsifier la dotation pour entrer dans un mariage, pour devenir quoi? Et mon papa avait raison d'appeler ces gens de mariage le Nyamedo. C'est un travail causatif de problème. Qu'on a payé la dot, alors qu'on n'a pas payé la dot, ça c'est maudire son mariage.
Et aussi ceux qui, au nom de la cherté de la dot, qui donnent des lopentelles de terre au moment du oui, mais c'est ça, ta famille a tout pris, c'est tout ce qui me reste, si tu veux pas appeler tes affaires. Mais écoutez, la dotation, le prix de la descendance. Je te donne la vie, tu me donnes la vie, et je garantis cette vie au cas où votre vie est un problème. Alors les demoiselles, comprenez? Mais avant qu'un homme ne te touche, il faut qu'il ait payé la dot, c'est-à-dire que les relations étaient pour le mariage. Aujourd'hui, les relations, c'est pour le goût du jour, la suçation du jour, où on trouve un homme, où on trouve une fille, comme sa caisse sociale de sécurité, où on trouve un homme, où on trouve une fille ou une femme, comme son compte bancaire, où on fait les calculs. Mais où est allé l'amour? Il n'est pas avalé par l'ignorance du jour et le calcul effréné du bien, de l'intérêt personnel. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Le prix de la descendance. Et vous me suivez, monsieur? Si vous n'avez pas encore payé la dot à votre femme, allez le faire. Sans dotation, il n'y a pas mariage. Ça, c'est le concubinage. Ça, c'est le mariage à essai. Sans dotation, il n'y a pas de mariage. C'est un mariage à essai. Vous vivez ensemble. Nous vivons ensemble. Ne veut pas dire nous sommes mariés. Et demoiselle, madame, on n'a pas payé la dot. Mais bien sûr, il ne faut pas casser le toit à cause de ça. Il ne faut pas casser la télé, les plats, tout ça à cause de ça. La preuve, ça n'a pas changé. Ça n'a pas donné la dot. Alors, avec humilité et respect, allez chez tonton, dit, chérie, partons, organisons-nous pour aller payer ma dot. Mais il y a eu des filles, il y a eu des femmes qui se sont elles-mêmes achetées les dots. On demande à un monsieur arrogant, ignorant, carré, d'aller rendre ses dîners. Non, l'orgueil masculin va doter la femme. Mais madame, on ne quitte pas le toit à cause de ça. Au revoir.